quels sont les 3 virus qui infectent, qui affectent et qui nuisent à nos conversations, à vos conversations dans le quotidien. Et leur antidote, bien sûr, pour avoir des conversations fluides, épanouissantes et porteuses. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Vous avez dans ce podcast, bien entendu, toutes les semaines, un point sur les relationnels et les conversations, mais vous avez aussi des interviews portant sur le sport, sur le bien-être et tout ce qui touche nos interactions sociales. Si vous n'êtes pas encore abonné, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide à construire semaine après semaine plus de valeur pour vous. Alors que nous sortons progressivement du déconfinement et que chacun reprend à peu près ses marques dans les activités quotidiennes, je voudrais évoquer aujourd'hui ces 3 virus qui se jouent du confinement, qui se jouent des masques et qui chaque jour sont prêts à envahir notre système conversationnel pour nuire, pour asservir, pour détruire la qualité de nos échanges. Je me souviens de cet athlète que j'avais rencontré il y a pas très longtemps avant le déconfinement. C'est une personne que je n'avais pas vue depuis plus d'une vingtaine d'années et que je croisais devant un lieu social ici dans les quartiers de Nice. Et bien entendu, cette personne me revoit et me reconnaît au loin et me dit « Oh Serge, comment vas-tu ?» Je dis « Mais ça va très bien, et toi Alex ?» « Écoute, ça va bien, je me porte bien, ça fait très très longtemps que nous ne sommes pas vus. Tu sais, moi, entre-temps, durant toutes ces années, j'ai fait du basket professionnel, j'ai été professionnel pour telle ville, après je me suis déplacé dans une autre ville, après j'ai dû partir. Oh là là, c'est fantastique, mais je n'ai pas su tout ça. Ah bon, tu étais basketteur professionnel? Oui, j'ai fréquenté des grands milieux, tu sais, ici à Antibes, pas loin, j'étais avec les professionnels de la piscine, j'ai fait beaucoup de tournois, donc c'était vraiment mon milieu pendant très longtemps. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais là maintenant et qu'est-ce qui se passe pour le futur? Écoute, tu sais, maintenant c'est compliqué. Par le passé, c'était vraiment quelque chose de sympathique. J'ai vraiment côtoyé le grand milieu, le gratin. J'ai été aussi avec les hommes responsables de la ville. J'ai même été avec des stars de l'international, des Américains, des Tchèques. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est pas pareil. Autrefois, j'étais réellement une personnalité. Ok, d'accord, Alex. Et maintenant, qu'est-ce que tu prévois de faire? Écoute, là, c'est pas quelque chose d'évident, mais avec tout ce que j'ai pu faire par le passé, je pense que j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant, ils savent ce que j'ai fait, ils savent ce que j'ai apporté, etc. Bref, vous avez compris. Cette personne était complètement tournée vers le passé. Le premier virus auquel il faut complètement faire chasse, c'est cette passéite, cette tendance à orienter la conversation vers le passé. Alors, comment faire? La première chose, c'est de s'en rendre compte, évidemment, parce que ce n'est pas évident de se rendre compte d'une telle pratique quand on n'a pas cette présence d'esprit. On se dit qu'on est dans une conversation normale, on ne se rend pas compte que plus la conversation avance, plus on ne fait que parler de la même chose et des mêmes contextes. Donc, s'en rendre compte, puis essayer tant que faire se peut d'injecter
de soi en assertion, c'est-à-dire injecter de la présence, et puis injecter de la projection. Cela peut être soit possible, soit pas possible. Si la personne ne veut pas écouter aussi ce que vous avez à dire, si la personne manifeste volontairement cette tendance à rester tournée vers elle-même et ne rien entendre d'autre, évidemment, il est alors temps d'écourter et de passer à autre chose. Passons maintenant au virus numéro 2. C'est le virus de la critique. Alors, évidemment, nous ne sommes pas des personnes dépourvues d'erreurs ou d'approximations. Bien au contraire, nous avons besoin d'un feedback de temps en temps pour recadrer nos actions, nos pensées et notre direction. Et là, la critique constructive qui nous sert à avancer est bienvenue. Là, je veux parler de ces personnes qui trouvent tout le temps quelque chose à redire, quelque chose à souligner, quelque chose à pointer, quelque chose à extirper, même quand tout a l'air lisse, tout a l'air bon. Ces personnes ne vont pas offrir de compliments, elles vont toujours s'attarder à la critique. Évidemment, dans ces situations-là, c'est impossible d'avancer, c'est impossible de prendre du recul, c'est impossible de construire quelque chose de positif dans la même conversation. Alors, l'antidote dans ces cas-là, c'est de recadrer, de faire comprendre à la personne que vous êtes bien conscient de ce qu'elle dit, vous avez bien pris acte de son propos et que vous voulez vous passer à autre chose en conversation, vous voulez avoir d'autres opinions, d'autres avis, quelque chose de beaucoup plus constructif. Je me souviens d'une amie qui me disait « Tu sais Serge, moi, je ne mélange jamais le professionnel et l'amical. Pour moi, le professionnel, ce sont des gens avec qui je travaille et les amitiés, ce sont mes amis. Et je ne mélange pas les deux. Je n'ai pas d'amis à mon travail. » À l'époque où elle me le disait, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle a une telle fixation sur la séparation, le schisme entre le professionnel et l'amical? Pour ceux d'entre vous qui sont familiers des méthodes de Carnegie, vous savez que les relations sont avant tout basées sur la confiance et sur l'engagement quand elles doivent être constructives et porteuses. À partir du moment où il y a un engagement, où il y a de la confiance et un engagement, la relation peut être porteuse. Qu'est-ce que fait la critique négative? Que fait la critique négative dans une relation, dans une conversation? La critique négative s'attaque frontalement à la confiance. Frontalement. Et plus il y a de la critique négative, moins il y a de la confiance. Or, construire une relation, quelle qu'elle soit, au cours de conversation, nécessite un minimum de confiance. Sans cette confiance, la relation ne peut pas être épanouie, elle ne peut pas être évoluée. Du coup, la critique négative est un virus à proscrire. D'ailleurs, à l'Institut Gottman, il parle des 4 chevaliers de l'Apocalypse et en point de mire, parmi les 4, on a cette critique négative qui est absolument à proscrire. De quelle manière? Évidemment, en cherchant de façon assertive à entrer dans un lieu de conversation avec la critique constructive ou alors en se tenant à l'écart de ce type de conversation. Le point numéro 3, le troisième virus
que je vais ici évoquer est celui de la pédanterie, celui de la hauteur. Ce virus qui frappe ces personnes hautaines, ces savants fous. Je veux parler de ces personnes qui savent tout à tout. J'ai quelqu'un qui est proche, avec qui nous avons une relation commune, et cette relation, bien qu'étant charmante, présente ce caractère assez spécial que tout lui est absolument familier. Elle domine tous les sujets. Les qualités de cette personne est qu'elle est très familière de la construction, des matériaux de construction, etc. et donc a beaucoup de compétences dans le domaine. Mais elle donnera son avis sur tout. Alors un jour, j'ai voulu faire le test, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle pourrait aller par exemple dans les lieux de biologie? Je lui ai posé des questions, j'ai abordé une conversation très fine, très précise concernant la biologie et je parlais par exemple des ribosomes dans la cellule. Ce qui est assez fin, le lieu de fabrication des protéines. Et ma surprise a été telle que, sans hésitation aucune, elle s'est portée à de la discussion, à dire oui, c'est effectivement comme ça que cela se passe. Bon, évidemment, les approximations étaient notoires. En tout cas, le principe était clair. Elle n'hésite pas à donner son opinion à tout ce qui lui passe sous le nez. Mais sans aller jusqu'à cet extrême, vous avez des personnes qui vous conseillent de tout, qui vous disent non mais tu sais, moi j'ai traversé la même époque, j'ai traversé la même chose que toi, si tu le fais de telle façon, tu sauras, si tu ne le fais pas comme je l'ai fait moi, ça ne va pas marcher, si tu ne suis pas mon conseil, ça n'ira pas. Et ces personnes ne sont pas forcément expertes du domaine, elles vont toujours se presser à vous dire un avis qui sera le leur et ce sera le plus valable. Alors, pour éviter cela, le mieux est de recadrer, de remercier et d'aller s'orienter vers d'autres sources beaucoup plus constructives qui puissent nous aider, vous aider à poursuivre la conversation, à poursuivre votre quête de réponse à des questions précises de façon plus saine et constructive. Voilà pour les 3 virus, les 3 Covid de nos conversations, à savoir celui du passé, celui de la critique et celui du savant. Charge à vous de les détecter et de vous en tenir au loin, en prenant garde toutefois de ne pas être vous-même agent propagateur de ces 3 types de virus. Voilà pour cet épisode. Attention, vous pouvez ici vous abonner quelque part ici et vous pouvez aussi regarder les autres épisodes qui sont pleins d'astuces pour la conversation et la relation, mais aussi les interviews qui peuvent vous apporter beaucoup d'outils. Je vous retrouve la semaine prochaine.